Je ne laisserai pas davantage, pour de mauvaises raisons, une lenteur injustifiée s'installer. Quelle forme finalement d'impréparation, d'irresponsabilité. Vous dites scandale d'État, Jean Ratner. Scandale d'État, oui. C'est grave. Oui, c'est grave et je pèse mes mots. Il n'y a rien qui a été organisé. Si jamais vraiment on voulait rater la campagne de vaccination, on ne se serait pas pris autrement. C'est une déroute. Il faut vacciner le plus de monde le plus rapidement possible. Ça prend un peu plus de temps au démarrage, ce délai, je l'assume, il est même revendiqué. C'est le temps de l'explication, le temps de la pédagogie. Ce qui a freiné la campagne de vaccination, c'est d'abord le calendrier. D'après le plan du gouvernement, la France ne devait vacciner en masse dans les EHPAD qu'à partir de la mi-janvier. Et d'autres pays comme l'Allemagne ont commencé dès la fin décembre une campagne massive dans les EHPAD et même au-delà, en vaccinant notamment les personnels soignants. Ensuite, deuxième erreur, les procédures. On a le guide de 45 pages adressé aux EHPAD qui prévoyait des modalités très précautionneuses de recueil du consentement. Et puis la chaîne logistique qui reste en phase de rodage puisque tous les hôpitaux n'ont pas encore reçu les doses de vaccin. Donc tout n'était pas prêt le 27 décembre, jour de lancement de la vaccination en Europe. Et ce choix a été assumé par l'exécutif qui parlait même de phase d'initiation. Il faut garder son calme et garder les priorités parce que, je vous explique, si on vaccine beaucoup mais pas les bons, on va mettre des mois à diminuer les hospitalisations et les décès. Nous allons désormais amplifier, accélérer et simplifier notre stratégie vaccinale. Oui, le gouvernement a changé de braquet, d'abord en avançant le calendrier. Autrement dit, des publics qui devaient être vaccinés plus tard pourront l'être plus tôt que prévu. D'abord, Olivier Véran a avancé la vaccination des soignants de plus de 50 ans depuis le début de la semaine et les Français de plus de 75 ans pourront avoir accès au vaccin en principe dès la fin du mois. Il a aussi redéfini les phases en élargissant les publics cibles. Donc, par exemple, les pompiers et les aides à domicile de plus de 50 ans peuvent se faire vacciner dès à présent, donc ça c'est nouveau. La semaine prochaine, ce seront 300 centres développés et d'ici la fin du mois de janvier, il y aura 500 à 600 centres qui seront ouverts, accessibles pour la ville. Ça c'est nouveau par rapport à la semaine dernière puisque le ministre de la Santé se disait initialement contre ces vaccinodromes ou centres de proximité. Et puis d'autre part, le gouvernement réfléchit à inclure les pharmaciens dans la campagne de vaccination. Alors qu'au départ, l'idée était de mettre les médecins généralistes au cœur, voire de ne s'appuyer que sur eux. Ce qui est certain, c'est que Olivier Véran mange son chapeau par rapport à ce qu'il annonçait la semaine dernière et par rapport à la stratégie initiale qu'il avait portée. Mais bon, néanmoins, c'est bien le ministre de la Santé qui a annoncé les nouvelles mesures de campagne vaccinale et puis il le fait bien sûr dans l'intérêt sanitaire, économique, social du pays. Ce qui est frappant néanmoins, c'est la mise en scène de la colère présidentielle à l'égard du ministre, qui signifie deux choses. La première, c'est que Olivier Véran est politiquement sous pression. Il faut à tout prix que la suite de la campagne vaccinale française se déroule bien. Et à ce titre, le ministre de la Santé anticipe les prochains débats, notamment sur la disponibilité des doses et d'éventuelles pénuries, ce que connaît l'Allemagne actuellement. Et puis, deuxièmement, le Premier ministre apparaît très effacé. Il a presque disparu de cette nouvelle phase de la crise sanitaire, laissant Olivier Véran en première ligne et omettant peut-être de protéger le président de la République.